Bonjour à vous. Au nom des travailleurs de la centrale, je tenais à remercier l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient élus et acteurs du territoire, qu'ils soient membres d'associations ou universitaires aussi, et bien évidemment, Monsieur le maire, pour nous accueillir aujourd'hui sur ce parking juste devant la centrale, qui est quand même un emplacement important pour justement bien mesurer les enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui. Avant de commencer, je tenais à rappeler quand même que pour les mêmes conditions qui nous réunissent aujourd'hui, les autres centrales à charbon françaises vivent des situations très difficiles. Nos collègues havrais sont sur une fermeture de site et sa destruction, avec bien évidemment la destruction des emplois associés. Nos collègues de Gazelle Énergie, que ce soit de la centrale de Saint-Avold ou de Gardanne, sont sur un plan de licenciement. Sur notre territoire, avec la centrale de Cordemais en dos, essayons de faire rimer la transition énergétique avec autre chose que la destruction d'emplois. Et donc, aujourd'hui, l'initiative réalisée par le CSE de Cordemais autour du projet Ecocombust, c'est avant tout une histoire. C'est avant tout une histoire des travailleurs qui, depuis maintenant plus de 5 ans, sont au combat pour essayer de donner un avenir au site. Ça a commencé en 2015, monsieur le maire a fait aussi un peu de rappel d'histoire. 2015, ça a été quoi? Ça a été la COP21, ça a été notre ministre de tutelle, Ségolène Royal à l'époque, qui a voulu mettre, ça n'a pas été au bout, mais une taxe spécifique sur les centrales à charbon, une taxe sur le CO2. Ce qui nous a fait, nous, le déclic par rapport justement à notre outil de travail. Et donc, on s'est lancé dans un projet, dès 2015, qui nous a permis, en 2016, suite à un appel international, et puis avec l'initiative, il faut le souligner, de notre directeur de l'époque, Denis Florenti, sur justement cette volonté d'aller chercher un combustible alternatif au charbon. Et nous avons fait, en 2016, un essai à 20% de black pellet, comme on l'appelle, ce qui a été montré, ce qui est vraiment Ecocombust, à 20%, qui a été une réussite. Et puis du coup, à partir de là, les travailleurs, l'ensemble des travailleurs du site, qu'ils aient le maillot EDF ou qu'ils aient le maillot de nos collègues des entreprises qui travaillent également chez nous, ont pris conscience qu'il y avait certainement quelque chose à faire autour de ça. Et donc on s'est mobilisé. Il a fallu arriver aussi par moments à des mouvements de grève pour contraindre aussi dans un premier temps la direction, pour nous mettre des moyens financiers, des moyens humains supplémentaires pour avancer sur ce projet. Ce qui nous a permis, en 2018, d'avoir un deuxième essai qui a démontré techniquement que nos installations sont en capacité de brûler jusqu'à 80% de pellets et il nous restait 20% de charbon. On est même monté à 87% pour dire que ce combustible est fiable et qu'on peut avoir vraiment un avenir autour de ça. Il a fallu aussi aller chercher une installation, et vous le verrez aussi tout à l'heure sur une vidéo, un pilote quand même, EDF, qui s'est investi dans ce projet, qui en a fait un projet de groupe et qui nous a permis aussi, grâce à la mobilisation des travailleurs et grâce au fait que ce projet a de l'avenir, nous a permis de monter un prototype pour pouvoir nous-mêmes construire notre combustible. Et donc avec tout le travail des travailleurs, des élus du personnel, on a pu faire connaître ce projet auprès, comme je le disais, d'EDF pour que ça devienne un projet de groupe en 2018, mais aussi au niveau des élus du territoire, de tout le territoire jusqu'à la région, qui nous ont tous, à chaque reprise, montré leur soutien. Et encore aujourd'hui, on les remercie d'être ici. Mais au-delà de ce combustible, et donc cette usine, et pour résumer, ce combustible, c'est quoi? C'est vos vieilles armoires, M. Bonaldi le disait tout à l'heure en introduction, c'est vos vieux meubles qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on met à la déchetterie. Et bien nous, on va dans les déchetteries, on les récupère et on fait ce pellet qui va remplacer le charbon. Mais au-delà de ce combustible, il a fallu aussi démontrer que la centrale de Cordemais, elle est aujourd'hui indispensable pour l'équilibre du réseau du Grand Ouest, dans un premier temps, mais l'équilibre France aussi. Et donc pour ça, il a fallu une nouvelle fois que le personnel, que les travailleurs du site se mettent en avant, prennent des risques, montent au créneau pour aller faire des réunions au ministère, pour aller prouver que Cordemais est indispensable. On se rappelle quand même de la solidarité des travailleurs quand, en 2018, on a maintenu l'installation de production 3 mois à l'arrêt pour être finalement réquisitionné par l'État, pour démontrer au final
que justement Cordemais est indispensable si on veut continuer à fournir les usagers et continuer à fournir à avoir un service public de l'électricité qui reste aujourd'hui efficace et au rendez-vous. Il a fallu aussi, au moment de chaque appel, au moment où le réseau avait besoin de nous, que l'ensemble des travailleurs, dans son activité de tous les jours, puissent être là pour que la centrale de Cordemais montre bien son utilité. Et donc aujourd'hui, on a RTE, qui est le garant de l'équilibre réseau, qui lui donne le paysage énergétique français sur l'électricité, dit dans ses derniers rapports qu'on a besoin de Cordemais et de sa production d'électricité jusqu'à 2024-2026 pour l'équilibre France. Et donc aujourd'hui, on est bien réunis ici, après 5 ans de combat du personnel, on est aujourd'hui réunis pour pouvoir justement montrer qu'il y a des choses qui avancent et que nous avons réussi le défi technique. Rappelons quand même qu'à l'élection d'Emmanuel Macron, il a mis un enjeu extrêmement fort. Il a dit, à la fin de son mandat, 2022, on sortira de la production d'électricité à base de charbon. Sauf en cas de sécurité d'approvisionnement, et on a démontré qu'on est dans cette sécurité d'approvisionnement. Mais on l'a pris au mot et on a relevé ce défi pour dire qu'aujourd'hui, les dossiers sont déposés, on a validé techniquement et environnementalement notre projet. C'est-à-dire que créer ce combustible à part de déchets, aujourd'hui, ça, c'est viable, ça, c'est coché. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment l'étape cruciale pour le déployer, qui est l'étape politique. Qui, bien évidemment, comme l'enjeu avait été pris par le président de la République, il ne va pas être innocent dans des décisions de pouvoir déployer ce projet et reconvertir la centrale. Et donc, face à nous, on a 2 options. La première, et on se met sous le coup de la loi énergie-climat, on peut maintenir le site tout au charbon avec maximum 700 heures pour sécuriser le réseau. Mais dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tourner quelques centaines d'heures jusqu'à extinction du site. Ça veut dire qu'on va nous faire crever à Morlante. On va supprimer les emplois à Morlante et il n'y aura pas d'avenir sur le territoire. Et on ira malheureusement, comme ça se retrouve au Havre, comme ça se retrouve sur Gardanne ou Saint-Avold, vers des territoires qui vont être en grande difficulté. Ça peut être la première, mais ça ne nous semble pas être optimum. Si on reste tout au charbon, ça veut dire qu'on ne décarbone pas la production. Certes, on va répondre aux enjeux énergétiques, mais ce n'est pas ça la transition énergétique comme elle a été vendue. Et donc, on a devant nous ce projet magnifique, une chance pour les territoires quand même, que les travailleurs proposent, pour que dès 2022, on soit en capacité de monter cette transition, on soit en capacité de réduire nos émissions de CO2. Je rappelle qu'on va en approuver qu'on peut brûler 80% de pellets, 20% de charbon. Ça fait quoi concrètement? Ça fait qu'on divise par 25 nos émissions de CO2 par rapport aux années précédentes, puisqu'on était sur un fonctionnement 5000 heures, on va dire quasiment toute l'année. Et maintenant, on va devenir les pompiers de service. On est vraiment là dans le cœur de la sécurité d'approvisionnement. On va devenir les pompiers de service, mais avec ça, justement, on réduit de 25 fois nos émissions de CO2. Si on fait des comparaisons, on va se retrouver 2 fois moins émetteur de CO2 qu'une centrale gaz. Donc on est vraiment quand même dans cette dynamique de transition énergétique par rapport aux enjeux de CO2. Et on vise à terme la neutralité carbone. Ce combustible est en capacité, ça a été démontré dans le monde, de pouvoir remplacer intégralement le charbon. En se basant sur quoi? Sur quelques principes qui sont décrits dans la transition énergétique. Économie circulaire, valorisation de déchets aujourd'hui enfouis, avec bien évidemment l'objectif qui est attaché à notre cœur d'agent EDF, la sécurité du réseau, le service public de l'énergie, pour répondre à quoi? Répondre aux pointes de consommation, répondre aux variations des ENR, qui nous permettent de mettre la transition en place, c'est-à-dire qu'il y a un objectif bien évidemment affiché d'aller vers plus d'ENR, d'aller vers une décarbonation plus importante, pour certains aussi une baisse de la consommation électrique. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est aujourd'hui Ecocombust qui peut le prouver, où sur notre territoire, on sera en capacité d'y arriver et de le démontrer efficacement, ce qu'est la transition énergétique. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas profiter de ce projet Ecocombust, qui a l'avantage de développer des emplois de la transition énergétique, des emplois verts qui peuvent être étiquetés emplois verts, en décarbonant la production d'électricité et en garantissant un avenir industriel à ce site, monsieur le maire l'a rappelé, qui est historiquement implanté. On a fêté nos 50 ans dernièrement du site. C'est quand même extrêmement important de pouvoir raisonner la transition énergétique
avec des emplois, avec un avenir, avec des perspectives quand même pour le territoire qui sont importants. Parce qu'il faut bien se le dire, une centrale ne fait pas vivre uniquement les travailleurs du site, mais fait vivre, bien évidemment, l'ensemble du territoire. Et nous aurons l'occasion justement d'en profiter ce matin lors des débats pour expliquer que chaque partie prenante est intéressée, en tout cas à des enjeux autour de ce projet. Je ne vais pas être plus long, vous allez avoir des débats, je vais vous laisser vous faire votre avis sur ce projet. Je vous invite aussi à aller voir le lab et il y aura des temps aussi tout à l'heure pour pouvoir expliquer plus concrètement à quoi correspond Ecocombust. Et vous laisser le temps, les arguments, pour vous faire un avis sur ce projet et avec la volonté de le porter au plus haut niveau. Parce que comme je vous le disais, c'est bien au plus haut niveau que la décision sera prise. Et donc il faut que chacun d'entre nous le porte pour qu'il puisse voir le jour. Je vous en remercie et bon débat. Attendez, restez avec nous un instant. Je vais demander si c'est possible à tous les représentants syndicaux qui font partie du CSE, c'est-à-dire tous les syndicats FO, CFE-CGC et la CGT de venir sur scène. Je vous en prie, venez au galop, c'est juste pour faire une image. Parce que quelquefois, une belle image, ça vaut mieux qu'un long discours. C'est pour montrer que l'unanimité du CSE était derrière le projet d'Ecocombust. Et c'est plutôt bien de vous voir tous ensemble réunis. Voilà. Serrez-vous, faites corps, faites groupe. Voilà. Enlevez vos masques, je vous en prie. C'est juste pour la photo. Vous le remettrez juste après. Voilà, parce qu'il est possible d'envisager l'éventualité que... CGT, FO, CFE, CGC, tout le monde est là. Enlevez votre masque. Souriez parce que c'est un grand jour. Bravo. L'unanimité, c'est formidable. Merci beaucoup.